Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, c'est bientôt la grande collecte de la Banque alimentaire. Notre série sur les finales nationales des Olympiades des métiers continue avec le portrait de Quentin, candidat dans la catégorie boucherie. Et puis en fin de ce JT, nous suivrons des lycéens alsaciens à Paris. Ils sont allés visiter le mémorial de la Shoah. Tous à vos chariots, vendredi et samedi, les gilets orange seront de sortie dans les supermarchés de la région. Les bénévoles de la Banque alimentaire ont une nouvelle fois pour objectif de collecter un maximum de produits non périssables. L'an dernier, 15% des denrées alimentaires annuelles avaient été récoltées pendant ces 2 jours de collecte. Plus d'informations avec Fanny Kunz. L'an passé, 346 tonnes de denrées alimentaires avaient été récoltées en 2 jours dans le Bas-Rhin. De quoi venir en aide aux 42 000 personnes en difficulté sur le territoire. Vendredi et samedi, les denrées seront récoltées dans une quarantaine de supermarchés barinois lors de la collecte de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, une action solidaire devenue indispensable. Malheureusement, la pauvreté, ne baisse pas. Elle a plutôt tendance à croître. On est sur un trend malheureusement positif. Et c'est pour cela que la Banque alimentaire du Bas-Rhin se doit de récolter toujours plus de denrées pour répondre toujours plus aux besoins des plus démunis. Je vous rappelle que dans le seul département du Bas-Rhin, l'an dernier, 42 000 personnes ont bénéficié de denrées provenant de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. La collecte, c'est uniquement des produits secs. Donc pas de produits frais parce qu'on aurait du mal à les gérer sur ces 2 jours. Des produits secs, donc essentiellement des conserves de légumes, des conserves de viande, des conserves de poisson, mais également de l'huile et du vinaigre, voire des produits tels que du miel ou de la confiture par exemple. Chaque année, la collecte nationale mobilise près de 6 000 bénévoles, une action solidaire menée dans les grandes surfaces comme dans l'entrepôt de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, où les denrées seront triées durant 3 semaines avant d'être acheminées vers l'un des 90 lieux de distribution partenaires. 16 lycéens et 16 membres du Conseil régional des jeunes étaient en visite aujourd'hui à Paris au mémorial de la Shoah. Nora Bouriois les a suivis. Une visite qui ne laisse jamais indifférent. Depuis 10 ans, des lycéens alsaciens se rendent au mémorial de la Shoah à Paris et au camp d'Auschwitz. Une autre approche de l'histoire et un travail de mémoire collectif longuement préparé en amont au sein des établissements. C'est un projet qu'on a commencé à en parler l'année dernière à l'aide d'interviews, de récits de rescapés de Strasbourg. Nous allons créer un film à l'aide d'une vidéaste. On va surtout sélectionner ceux qui résidaient au quartier de la Cruteno, à Strasbourg, là où est basé notre établissement. Et donc ça sera un petit plus en quelque sorte. Et ensuite on va approfondir nos recherches pour essayer vraiment de retracer leur déportation. Ces lycéens sont sélectionnés dans le cadre d'un partenariat entre la région Grand Est et le mémorial de la Shoah qui rend possible ces visites. Une nouvelle convention signée aujourd'hui permettra à plus de jeunes d'y participer. C'est dorénavant plus de 300 jeunes qui bénéficieront de ce partenariat qui s'inscrit non seulement via un projet pédagogique, mais également avec ce déplacement, avec un déplacement aussi ici au mémorial de la Shoah pour bien comprendre et pour préparer finalement ce déplacement à Auschwitz. Depuis 2007, plus de 1800 lycéens de première et terminale ont pu visiter le camp d'Auschwitz et prendre part au devoir de mémoire. Le prochain voyage est programmé le 6 février. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Un véhicule 100% électrique en test actuellement sur le réseau CTS. Cela se passe sur la ligne 10. Plus d'explications avec Cécile Motte. Utiliser un bus 100% électrique, ce sera bientôt possible dans le centre-ville de Strasbourg. À partir de lundi prochain, 2 bus dits Cristal de la société alsacienne L'Or transporteront les usagers à titre expérimental sur la ligne 10. Le but à terme sera bien d'augmenter les bus électriques dans Strasbourg.
On expérimente différents véhicules. Là, il s'agit d'un prototype. C'est une première, ce n'est pas un véhicule commercialisé, mais nous avons déjà expérimenté 5 bus électriques classiques, ce qui va nous aider à faire le bon choix en début d'année 2019. On prend la ligne 10, qui est une ligne de centre-ville qui fait à peu près 6 km, et on peut faire une journée complète avec un bus électrique sans recharge. Une fois qu'on aura fait ce test pendant une année, je pense qu'on pourra étendre à de nouvelles lignes sur le réseau. Le véhicule pourra effectuer jusqu'à 100 km par jour et sa vitesse est limitée à 50 km/h. Avec un titre de transport classique, 16 personnes maximum pourront tester la navette, limiter la pollution, rentabiliser les trajets. Voilà les objectifs de ces nouveaux modes de transport aux nombreuses particularités. Comme vous le voyez, c'est un véhicule qui est de petite dimension, mais dont un des objectifs c'est de transporter un maximum de passagers et surtout de s'adapter à la demande de transport, c'est-à-dire qu'on va pouvoir atteler les véhicules ensemble. Donc vous le voyez derrière moi, les véhicules sont attelés ensemble de façon à constituer un convoi et donc d'augmenter la capacité de transport. Donc schématiquement, à l'heure creuse, on aura un seul véhicule qui va transporter 2, 3, 5 passagers et puis à l'heure de pointe ou de demi-pointe, on aura des véhicules attelés ensemble. L'idée, c'est cette adaptabilité à la demande, éviter cette situation qu'on peut considérer comme aberrante, qui est d'avoir un bus de 12 mètres ou de 18 mètres le soir à l'heure creuse avec 5 ou 6 passagers à l'intérieur. La navette Cristal sera en circulation jusqu'au 21 décembre. Les tests seront réalisés du lundi au vendredi avec un départ toutes les 45 minutes. Seront évaluées l'autonomie du bus, sa consommation, sa maniabilité et son confort. L'avis des clients sera également pris en compte pour apporter de possibles modifications au véhicule. Suite à présent de notre série de la semaine sur les Olympiades des métiers. Demain, à Caen débutent les finales nationales qui verront s'affronter les meilleurs jeunes professionnels de tout le pays dans des catégories comme le BTP, le service en salle, l'imprimerie ou la production industrielle. Et parmi la trentaine de candidats alsaciens, nous sommes allés rencontrer Quentin quelques jours avant son départ. Il concourt lui dans la catégorie boucher. Un reportage de Camille Roland. Là, je suis lance en deux pour faciliter la sortie de l'os. À quelques jours des Olympiades des métiers, Quentin se sent prêt à en découdre avec la compétition. Pour la première fois, la boucherie fera partie des 52 métiers en lice. Et pour ce jeune boucher, c'est l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. 3 jours d'épreuve l'attendent à Caen où il sera noté sur son savoir-faire. Ils vont regarder d'abord comment il travaille, donc sa rapidité, sa propreté. Après, il y a différents points de notation. Il y a maintenant la qualité du désossage, la qualité de la séparation. Après, le travail qui va être fourni aussi. Si c'est plus ou moins précis et le décor. Découpe, désossage, parage et décoration sur plusieurs espèces comme l'agneau et le bœuf sont au programme. Depuis 6 mois, il s'entraîne 3 fois par semaine sur son sujet. Ses défis, s'améliorer en technique et respecter le temps. J'ai mon coach, qui est aussi l'expert métier de la région. Je me suis entraîné principalement seul et des fois on mettait en commun mes entraînements. Et j'étais assez régulièrement au téléphone avec lui pour lui demander des conseils. Parce que s'entraîner seul, c'est compliqué moralement surtout parce qu'il faut pouvoir se motiver, quoi. Ce n'est pas la première fois que cet ancien apprenti du CFA Deschaux se lance dans un concours. Il a déjà participé au meilleur apprenti de France en boucherie et charcuterie. Verdict, seconde place, mais cela ne lui suffit pas, il vise l'or pour cette nouvelle aventure. Et j'ai toujours apprécié les concours et cette adrénaline et s'entraîner, c'est toujours se dépasser et j'ai voulu retrouver ça par le biais des Olympiades. Ça ouvre toujours des portes, ça c'est pas se le cacher, mais je veux dire, moi je fais pas ça pour trouver un travail ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est surtout pour moi que je le fais, pour gagner la confiance en soi et ça fait toujours plaisir d'être sur un podium et de gagner. En attendant la première épreuve qui débutera mercredi matin, il peaufine les derniers préparatifs. Et on finit avec le portrait de Simon Parmentier. Si son nom ne vous dit rien, son visage, lui, vous est peut-être familier. Ce jeune Strasbourgeois est acteur dans la série Les Chamois diffusée sur TF1. Nous l'avons rencontré avant la diffusion d'un tout nouvel épisode ce soir, Cécile Motz. Oh non mais sérieux, on est obligé de sortir là. On peut pas arriver tranquille et se poser, non? Non mais c'est quoi cette vie?
adolescent de 16 ans, rondouillard et drôle pour jouer le fils d'une famille aisée. C'était là l'annonce du casting pour le rôle de Thomas Leroy, rôle qui a lancé la carrière de ce jeune Strasbourgeois. Après 2 épisodes tournés en 2017, la série Les Chamois continue et Simon Parmentier fait toujours partie de l'aventure. Oh, c'est Simon Parmentier, c'est Mimi. Hier soir, Simon découvrait en direct les premières minutes des nouveaux épisodes de la série, son premier grand rôle. Et ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Après avoir envoyé une vidéo tard le soir, la machine à laver à côté, une pile de livres comme trépied, il est finalement engagé. Et aujourd'hui, son père dans la série est François Berléand, sa mère Isabelle Gélinas, et il joue également avec Julie Depardieu. Ouais, c'était très intimidant. La première fois, surtout donc comme je disais, on est arrivé à la lecture du scénario, une semaine avant d'aller sur le tournage, et donc c'est là vraiment que j'ai rencontré pour la première fois ces acteurs. J'ai rencontré François, qui s'est assis là devant moi, tout ça, à la table, machin, et avec qui on a commencé à faire la lecture, Isabelle, Julie, mais avec François Vallée, il s'est passé un truc assez direct, mais jamais j'aurais pensé à des choses comme ça, quoi, juste avant, 1 mois avant, 2 mois avant. François, c'est donc bien François Berléand qui le prend sous son aile. Une amitié se forme entre les 2 comédiens et cela se ressent même sur les tournages. Son amour du théâtre, Simon l'a nourri depuis la maternelle et tout a commencé de manière bien atypique. J'avais joué un rôle de maître lapin et un magnifique rôle. Et voilà, donc tout ça s'est créé de là et en fait, moi ma mère me racontait qu'un jour je suis allé la voir et je lui ai dit « Maman, moi dans la vie j'aimerais rendre les gens heureux, c'est mon rêve, voilà. J'aimerais juste les rendre heureux, les faire rire, les faire voyager pendant 5 secondes. C'est pour ça que dans la rue, quelquefois je fais des trucs mais complètement débiles, enfin voilà. Et ça c'est juste pour que quand quelqu'un me regarde, me croise, pendant les 5 secondes où il va me voir, il va sourire et il va penser à autre chose. » Et la suite s'annonce tout aussi prometteuse. De mars à juillet 2019, Simon Parmentier sera à nouveau en tournage pour la saison 2 des Chamois en Haute-Savoie. Il jouera également au théâtre à Paris dès septembre et il ne compte pas s'arrêter là. Mets-toi pour ainsi dire en congé. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Le site Destination Alsace vient de mettre une nouvelle vidéo en ligne et elle concerne évidemment Noël, mais cette fois à Haguenau, présenté comme le berceau des crèches en Alsace. En effet, c'est en 1420 qu'un registre conservé aux archives municipales fait mention de la réalisation d'une crèche à l'église Saint-Georges. La phrase exacte est la suivante: la réalisation de la crèche entourée de branchages sur les murs extérieurs de Saint-Georges a coûté 4 shillings moins 4 pfennigs. Hermann a fourni les 10 branchages. Il s'agit de la plus ancienne trace écrite de l'existence d'une crèche à Haguenau et presque sans aucun doute en Alsace. Le marché de Noël de Haguenau se poursuit jusqu'au 30 décembre.